Hello les amis, je vous retrouve pour une vidéo sur le thème qu'est-ce que cette personne apprécie chez vous et ne veut pas avoir à se priver. Alors, on peut adapter ce tirage à une situation passée, c'est-à-dire une personne avec qui vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus et qui n'a pas aimé se priver de quelque chose chez vous. Ça peut être comme ça. Ça peut être une relation qui est active, où vous êtes ensemble, où vous êtes connectés, où vous voyez, enfin voilà, et ça va s'adapter à un présent. Ou ça peut être une relation présente, mais en distanciel, et si vous n'avez pas de communication, malgré tout, cette personne peut regretter d'avoir à se priver de ci ou de ça sur la relation avec vous. Voilà. Alors, je vous propose donc évidemment 4 groupes de cartes que vous allez pouvoir choisir. Il s'agit du Crow Oracle de Cullinane. Marianne? Non, MJ Cullinane, un truc comme ça. On est parti. Alors, le premier groupe de cartes, on aura Wrath, qui est la colère. La colère, la rage. Assez surprenant que ça sorte sur ce tirage, mais bon. Je ne sais pas si je vous ai bien montré la carte. Si. Le deuxième groupe de cartes, on aura Fear, la peur. Troisième groupe de cartes, on aura Play, le jeu, enfin jouer. Et le quatrième groupe, avec des jolies couleurs, on aura Bond, le lien. Voilà. Alors, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir pour cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent en ce moment à ma chaîne. Il y a beaucoup de monde qui arrive, donc merci beaucoup et merci également pour vos commentaires, vos partages et vos soutiens. Et puis, si vous souhaitez soutenir l'achat de mes oracles ou livres, parce qu'il y a aussi beaucoup de livres derrière cette chaîne, vous trouverez un lien PayPal pour faire un petit don si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Voilà, on est parti. Alors, premier groupe. Alors voilà, je reprends, j'ai zoomé un peu. J'ai dû fermer mes volets, trop de lumière également. Alors, ici on a donc la colère. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de courageux, comme quelqu'un qui a une grande... alors, une grande colère en elle, pas forcément, mais vous avez su dépasser votre colère, je pense, pour rebondir dans la vie et faire toujours en sorte que les choses soient positives et ça vous donne du feu en fait. Beaucoup de bruit sur le boulevard, excusez-moi. Cette personne, elle voit que vous avez la foi. Elle voit en vous une paix, une harmonie. Elle voit que vous êtes aidé. Je ne sais pas si cette personne est spirituelle, mais alors, elle n'a pas l'air de vraiment comprendre en fait ce que vous vivez au travers de votre spiritualité, mais elle sent que vous vibrez des choses très forte. On a ici mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Elle sent que vous savez vous libérer de votre passé, que vous avez réussi à vous libérer du passé. Peut-être que ça a été difficile et que vous êtes aidé pour ça. Et je pense que cette personne, elle n'a pas envie dans cette relation ou cette non-relation avec vous, elle n'a peut-être pas eu envie de se priver de ces connexions que vous aviez, de pouvoir s'inspirer de ces connexions que vous avez avec la source, avec votre mystère intérieur, votre capacité à rebondir par rapport à des situations qui sont, par rapport à
vos responsabilités, par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer. C'est-à-dire que vous, quand une situation pourrait avoir tendance à vous engluer, à vous coller, eh bien en fait, vous savez vous en dégager, vous restez positif, positive, et vous retrouvez une harmonie. Alors, donc, voilà ce qu'elle apprécie chez vous, et dont elle s'inspire en fait, dont elle se nourrit. Alors, par contre, cette personne, elle est contente aussi de ce qu'elle peut recevoir de vous. Elle ne vous comprend pas toujours. Je ne sais pas si elle pense que vous la comprenez, pas forcément. Mais vous avez une foi en la vie, vous savez surmonter les épreuves. Et ça, en fait, ça doit l'impressionner ou ça doit lui plaire. Et je pense qu'elle se dit qu'en se privant de la relation avec vous, si c'est le cas, eh bien, elle se prive aussi de ça, en fait. On a physical touch is important. Donc, le fait de toucher les gens physiquement est important. For some of us, nothing is more important than a tender touch. This might include a pat on the back or giving a hug to someone who needs it. Elle sait que vous savez toucher les gens physiquement et que vous apportez de la chaleur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup de magnétisme aussi ici. Et donc, vous avez peut-être le contact facile avec les gens. Peut-être que vous êtes tactile et que c'est quelque chose qu'elle apprécie, qui est chaleureux. Elle trouve une paix, en fait, avec vous, une harmonie. Bon. Alors après, il y a la question financière qui me surprend un peu. Soit cette personne, elle sait que vous êtes dans une harmonie financière et elle apprécie ça. Ou alors, elle. Est-ce que cette personne pense que le consultant ou la consultante est dans une harmonie financière? Non. Alors peut-être bien par contre que c'est l'énergie inversée et que est-ce qu'elle est dans une harmonie financière et elle a peur de se priver, de devoir se priver. Est-ce que cette personne est du... Ouais, c'est un peu ça. Il y a un peu de ça, oui. Donc en fait, cette personne, alors elle par contre, je pense qu'elle est tout l'inverse. Hein. Elle est face à son passé, elle n'a pas l'impression de recevoir de l'aide ou quelque chose comme ça. Elle est pas, il y a plein de choses qu'elle ne comprend pas, sans doute en rapport avec la spiritualité. Elle est peut-être engluée dans des responsabilités familiales ou autres en fait, hein, ou des choses qu'elle s'impose. Elle est peut-être elle-même dans la colère et vous l'apaisez. Par contre, je pense qu'elle est peut-être dans une situation financière qui est différente de la vôtre et qu'au contraire, là, elle ne veut pas se priver. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que la relation la prive financièrement. Voilà ce que mon ressenti par rapport à ces cartes. Donc, elle pense que vous voyez des signes en fait. She's always thinking about someone else in the past. Peut-être qu'elle a des difficultés à tourner la page par rapport à une ancienne relation et qu'elle voit que vous, par contre, vous savez faire en fait. Même si vous n'avez pas forcément tout compris, vous avez eu la foi, vous avez roulé votre bosse, vous avez parcouru votre chemin de croix pour finalement trouver une harmonie et recevoir l'aide que la source, le divin, vous envoyait. Je pense qu'elle est consciente aussi que si elle ne met pas d'énergie sur la relation ou si elle a décidé de se séparer de vous, de s'éloigner de vous, elle perdait une aide précieuse en fait. Parce que vous étiez comme une aide sur son chemin, sur sa route, une aide spirituelle. Alors attention, il ne s'agit pas, vous voyez, il y a une ambulance qui passe. Je pense qu'elle se dit que votre relation pouvait l'aider à guérir quelque chose chez elle. Et bien évidemment, elle n'a pas envie de se priver de ça. Voilà. Donc voilà les choses que cette personne apprécie en vous et dont elle ne souhaite pas se priver. Alors, on va regarder ce qu'on veut nous dire avec le tarot. Et puis, je tirerai quelques petites cartes en complément de mon petit oracle, là, les petites cartes que j'ai créées. Alors, où est le tarot? Donc, je suis toujours sur le tarot des ombres, hein, Shadow, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Book of Shadows. Alors, qu'est-ce que cette personne apprécie chez nous?
et dont elle ne veut pas se priver, en s'éloignant de la relation, par exemple. Alors après, peut-être qu'elle ne s'éloigne pas de la relation. Hein. Qu'est-ce que cette personne apprécie chez le consultant, la consultante, et dont elle ne veut pas se priver? Là, on va remettre une. Hein. D'accord. Personne. Ouais, je vais quand même vérifier, mais... Est-ce que cette personne a des sentiments forts pour le consultant ou la consultante? Est-ce que cette personne... Ah oui. Il y a de l'amour là. Et hop, encore une ambulance. Hein. L'amour en guérison. Qu'est-ce que cette personne apprécie et dont elle ne veut pas se priver? Bon, ça confirme plus ou moins ce que j'ai déjà eu avant. Alors, cette personne, ce qu'elle apprécie chez vous, c'est que vous savez prendre des temps de pause, de repos. Vous savez sans doute écouter les énergies et ne pas vous précipiter. Vous savez quand il vous manque des informations et qu'il est temps d'y aller doucement, de profiter. Alors, c'est pas profiter dans la vie dans le sens faire la fête, c'est profiter du moment pour... prendre soin de vous, vous reposer, être à l'écoute, faire de la méditation, être zen, être au calme, pour avoir le temps d'intégrer les nouvelles informations qui vous arrivent. Donc elle apprécie ça chez vous, et peut-être que vous l'aidez aussi justement à être dans cette énergie, cet apaisement, ces guérisons. Voilà, je pense qu'elle sent vraiment un travail de guérison au travers de vous, que vous faites vous-même spontanément, et qu'elle peut capter au travers de vous. Ce qu'elle apprécie également en vous, c'est que vous savez ne pas aller vers ce qui ne vous tente pas et aller au contraire vers ce qui vous amuse, qui vous satisfait. C'est-à-dire que si l'univers vous propose quelque chose qui vous intéresse qu'à moitié, vous ne prendrez pas, en fait. Vous n'irez pas. Vous n'allez pas vous embarrasser de contraintes, d'obligations, de convenances. Vous faites ce qui vous plaît en fait, vous écoutez votre cœur, ça se voit ici. Et donc, elle apprécie ça chez vous parce que peut-être qu'elle, justement, elle a été obligée d'être dans des convenances ou d'être, on peut le demander ça. Est-ce que cette personne est obligée d'être dans des convenances? Ouais, alors peut-être même qu'elle est obligée de passer du temps avec des personnes du genre repas d'affaires, des sorties pour échanger avec des gens, mais c'est pas forcément des gens qui l'amusent. Mais en fait, elle est dans ce système, j'ai l'impression. Et vous, pas du tout. Vous, si vous sortez faire la fête, c'est avec des gens qui vous plaisent, en fait. Et vous n'êtes pas dans la contrainte, en fait. Donc, si ça vous intéresse pas, vous n'y allez pas. Elle voit aussi en vous, et qu'elle apprécie, bon, il y a l'amour, hein, c'est clair, ici, ça ressort... enfin, vraiment, j'ai beaucoup de... J'ai le 2 de coupe, le cavalier de coupe, pardon, et le valet de coupe. Donc, bon, hein, on ne peut pas douter de ça. Ce qu'elle apprécie chez vous, c'est votre capacité à renaître comme le phénix. C'est-à-dire que quand vous avez une épreuve, et c'est exactement ce que je vous ai dit avant, quand vous avez une épreuve, vous repartez en fait, vous renaissez. Et ça l'inspire en fait, cette personne. Ça l'aide à avancer. Elle voit que vous rebondissez, que de quelque chose de négatif, vous arrivez à créer du feu. Et puis finalement, un phénix, un oiseau, quelque chose qui s'envole et vous vous libérez en fait. Donc ça, c'est très inspirant pour elle. Et je pense que dans les sentiments qu'elle peut avoir pour vous, c'est aussi trouver cet équilibre, cette capacité de faire la même chose en fait. Je pense que vous l'ouvrez à quelque chose de différent émotionnellement, parce qu'elle voit en vous une capacité à vous ouvrir perpétuellement, à ouvrir votre cœur, mais à ouvrir votre curiosité aussi
à de nouvelles émotions. Vous n'êtes pas limité dans vos émotions et je pense que ça, elle l'apprécie. Voilà. Vous avez su aussi certainement faire un deuil. Vous savez tourner la page. Alors, et tirer des leçons positives de vos difficultés. Elle sait que vous avez eu un gros chagrin là. Elle le voit. Par contre, elle sait aussi que de ce gros chagrin, en fait, vous avez tiré une stabilité, des enseignements, que vous êtes devenu une personne sage, voire même que vous pouvez conseiller les autres. Et c'est pour ça qu'elle voit en vous une sorte de thérapeute, quelqu'un qui peut plus ou moins la guérir. Elle sait que vous vous battez en permanence, en fait, pour remettre en cause ce qui vous bloque, vous voyez, donc cette colère, en fait, en vous, ce qui peut être destructeur chez vous, ben, en fait, ça vous booste. Et ça vous donne des ailes. Et ça l'inspire. Et elle n'a pas envie de se priver de ce genre d'énergie parce que c'est suffisamment réaliste et constructif pour être inspirant, en fait. Parce que il y a cette capacité à retrouver un équilibre dans des situations difficiles. Et on sait très bien que la vie, c'est pas le monde des bisounours. Et que si vous avez cette capacité, vous allez toujours vous en sortir, en fait. Voilà. L'objectif dans la vie, c'est pas d'éviter les difficultés, c'est de savoir les surmonter. Et en fait, en gros, si je simplifie, c'est ce qu'elle apprécie chez vous et qui l'inspire, en fait. Voilà. Et qui lui donne de belles émotions pour vous. Voilà. Alors, on va regarder quelques petits messages qu'elle pourrait vous envoyer. Alors là, ça va peut-être pas être, voilà, ça va plus être ce qu'elle souhaiterait vous dire, cette personne. C'est pas forcément ce dont elle ne veut pas se priver par rapport à vous. Hein. Ce qu'elle souhaiterait vous dire, cette personne. Alors, si vous êtes en couple, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, mais je ne sais pas comment faire. Si vous êtes en couple avec cette personne, ben, peut-être qu'elle vous le dit, hein, déjà. Hein. Ça va peut-être confirmer ce que cette personne vous dit. Si vous n'êtes pas avec elle ou vous n'êtes plus avec elle parce que c'est une histoire passée, ben, peut-être que vous allez réaliser qu'effectivement, c'était des choses qui étaient en jeu sur la relation à l'époque. Hein. Je ne sais pas ce que je veux. Tu poses trop de questions. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que cette personne, ce qu'elle admire chez vous, c'est votre capacité à rebondir, à analyser les choses et à vite passer à autre chose. Et elle est sans doute facilement dans la colère où elle se laisse emporter par ses passions, ses pulsions. Et quand elle a quelqu'un qui cherche vraiment à comprendre et qui analyse les choses en face, eh bien, ça doit pas lui plaire en fait. Hein. Je ne peux rien donner. Et ma famille est plus importante que notre relation. Eh bien, voilà. Donc, si vous voulez, malgré toutes les belles choses qu'elle peut penser de vous là, eh bien, elle sait pas, ça suffit pas, visiblement, pour en faire quelque chose de constructif. Hein, voilà. Quelle est son intention par rapport à vous? Quelle est son intention par rapport à vous? Alors, il y a « je ne peux rien donner hein, ». Mais parce que peut-être qu'elle est en transformation. La carte tombe sur le 10 d'épée. Elle est peut-être sur une période difficile de sa vie où elle apprend seulement à devenir le phénix. Et en ce moment, elle ne peut rien donner. Quelle est son intention par rapport à vous? Avec toi, je veux une relation. Bon, on va s'arrêter là. C'est suffisamment encourageant pour que ça vous aide à avancer. Hein, voilà. Donc, j'espère que ce petit tirage rapide vous aura donné des compréhensions sur ce qui se passe un petit peu dans la tête de cette personne et ce qu'elle peut apprécier chez vous. Et puis, du coup, souvent, ce qu'on apprécie chez l'autre, c'est les qualités qu'on aimerait développer chez soi, en fait. Hein. Donc, voilà, ça peut vous donner des pistes aussi par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner. Merci pour vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe 2, soyez les bienvenus. Donc, vous avez choisi la carte Fear avec la peur.
Voilà, deuxième groupe, je reprends donc votre tirage. Alors, cette personne, donc ce qu'elle apprécie chez vous et ce dont elle n'a pas envie de se priver ou elle n'a pas eu envie de se priver si c'est une relation passée. En fait, ces tirages nous éclairent aussi sur ce qu'est la personne en face, puisque évidemment, on trouve toujours un petit peu chez l'autre ce qui nous manque. Donc, ça nous éclaire aussi sur ce qu'est la personne. Et cette personne, je pense qu'elle a des peurs. Et ce qu'elle voit en vous, c'est quelqu'un forcément de courageux, qui l'aide à avancer sur ses peurs. Et elle n'a pas forcément envie de se priver de ça. Alors, en fait, soit c'est une personne jeune, soit vous êtes sur une nouvelle relation avec cette personne, il y a quelque chose comme ça, ou alors on nous parle d'une relation passée qui n'a été qu'un petit début et qui n'a pas forcément évolué si cette relation est terminée, c'est comme ça. Mais il y avait une grande question de jeunesse et de nouveauté dans ce que cette relation apportait en fait. Donc, ou apporte, hein, d'accord, parce qu'il y a plusieurs cartes qui nous rattachent à la nouveauté. Donc, cette relation, forcément, si vous voulez, elle apporte quelque chose de différent et de nouveau à cette personne. Et c'est ça dont elle n'a pas envie de se priver, c'est de la nouveauté. On voit que vous avez des différences en fait. Cette personne, elle vous trouve très différente des autres. Peut-être que vous ne correspondez pas forcément à ce qu'elle attendait. Et peut-être qu'elle sait aussi qu'elle ne correspond pas à ce que vous attendez. Par contre, ce qu'elle voit en vous, c'est donc un esprit jeune, un esprit vif, hein, vraiment, l'esprit du renard, soyez réactif. Donc je pense qu'elle vous trouve peps, bright, elle sent que ça fuse et que vous captez très vite les informations et qu'il ne faut pas... essayer de vous rouler parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Elle sait que vous voyez clair. Maintenant, elle sait aussi que... Enfin, ce qu'elle apprécie chez vous, c'est que vous avez accepté d'aller dans cette relation vers quelque chose qui est nouveau pour vous et qui ne correspond certainement pas non plus à ce que vous attendiez. Alors, il y a juste une carte qui m'interpelle, mais je ne la vois pas comme quelque chose de négatif, mais on va demander, est-ce que cette personne pense qu'on se brade en allant vers elle? Est-ce que cette personne pense qu'on se brade? Non, voilà. Parce que c'est le premier sens de cette carte, mais je ne voyais pas bien le rapport. Je pense que cette carte, elle veut dire qu'on accepte de lâcher l'ego, c'est pas qu'on se sacrifie ou qu'on se vend à bas prix hein, dans cette relation. C'est pas ça. Je pense que ce qu'elle apprécie, c'est que vous êtes parfaitement capable de vous ouvrir à la nouveauté et que vous n'êtes pas ce genre de personne à se mettre sur un piédestal en disant mais c'est pas assez bien pour moi, c'est pas assez ceci, ça me correspond pas. Et du coup, je me ferme à la relation. C'est pas votre cas en fait. Vous allez vous dire, bon, on verra bien, même si ça n'a pas forcément l'air merveilleux au départ, j'essaye, je goûte, je tente. C'est une nouveauté. Voilà. Donc, vous avez le moment d'adopter l'esprit du débutant avec le porc-épic, et puis vous avez une renaissance est assurée. Donc, en fait, peut-être qu'elle voit en vous cette capacité à renaître et qui lui plaît et qui la pousse aussi elle-même à renaître. Et puis, ben, bien sûr, une grande curiosité en fait. Le débutant, c'est toujours quelqu'un qui veut apprendre quelque chose. Donc, elle voit que vous avez l'intelligence de garder une jeunesse d'esprit sur tout peut-être. Voilà. Cette relation, pour elle, elle lui apporte des guérisons aussi. Voilà. Donc, elle sait aussi que vous êtes parfaitement capable et elle en profite. Enfin, elle en profite, peut-être pas au sens négatif du terme. Vous êtes parfaitement capable de donner de l'amour aux autres en fait. Vous savez donner de l'amour aux autres. It is important to love others deeply. Elle sait que vous aimez les gens, que vous aimez la vie, que vous goûtez à de nouvelles choses, que vous êtes... oui, vous êtes ouvert, vous avez envie de croquer la vie. Voilà, donc c'est comme une bénédiction et vous êtes ouvert à ces bénédictions et vous êtes aussi, pour elle, une surprise, une bénédiction, quelque chose de différent. Ou voilà, maintenant, ça veut dire aussi qu'elle a besoin d'accepter ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'elle aime
chez vous et dont elle n'a pas envie de se priver. Mais peut-être que vous êtes séparés de cette personne et que malgré tout, en fait, elle reste dans la peur et qu'elle a du mal à donner de l'amour parce qu'elle a eu l'impression d'être sacrifiée sur une relation, elle a du mal à accepter les choses, c'est possible. Et puis, je pense que cette personne, même si elle est jeune, elle a peut-être l'impression où elle ne veut pas, et c'est peut-être ça qui l'attire chez vous, se remettre en cause en disant « je ne sais rien ». Parce que vous savez le faire. Vous débutez. Vous dites « bon, bah allez, on verra bien ». Et peut-être que cette personne, elle a l'habitude de dire « moi je sais, moi je maîtrise ». Moi, voilà, il y a un petit côté moi-je peut-être derrière cette personne, ce qui fait que c'est difficile pour elle, évidemment, de s'ouvrir à la guérison, parce qu'à partir du moment où on pense qu'on a toujours raison, c'est compliqué de se remettre en cause, d'accord? Ça cache en fait des peurs, voilà. Mais bon, le problème, c'est que c'est bien de savoir que ça cache des peurs, mais ça ne veut pas dire que parce que vous le savez, vous allez pouvoir l'aider sur ses peurs, hein, hélas non, en fait. Hein. Alors, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Donc, je pense qu'elle voit vraiment une possibilité de guérison en vous. Elle n'a pas envie de se priver de ça. Et peut-être même que vous allez pouvoir l'aider à conscientiser ce qui a fait qu'elle a été blessée. Et comment on fait pour repartir? Parce que vous repartez en fait. Donc, voilà. Maintenant, j'ai envie de vous dire un truc. C'est que cette personne, on va voir les petites cartes qu'on tire derrière et le tarot, mais je ne serais pas surprise, si vous voulez, qu'elle n'assume pas les choses et qu'elle vous laisse à vous le taf. C'est-à-dire qu'elle voit que vous mettez de l'énergie, de jeunesse, etc. et elle s'en nourrit. Elle n'a pas envie de se priver de ça. Mais qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle fait? Si vous voulez, soit elle a un discours ouvert par rapport à ses peurs, par rapport au fait qu'effectivement, vous apportez du neuf, etc. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, ça pourrait vouloir dire qu'en fait, elle compte sur vous pour faire le boulot, ou elle n'a pas franchement besoin de conscientiser les choses. Et en fait, c'est à votre contact que ça se fait un peu tout seul. D'accord? Donc, bon, méfiance quand même par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles sont en contact avec des personnes hypersensibles, conscientes, qui ont fait un travail de l'ombre, qui travaillent sur elles, qui se remettent en cause, viennent se coller à ces personnes en se disant, elle a tout compris, elle sait faire. Et ce sont des choses inconscientes. Hein. Il y a encore des ambulances, alors décidément. Mais cette personne, elle a peut-être inconsciemment, en fait, son âme vient chercher quelque chose chez vous. Et le truc, c'est que si elle est dans la peur et dans l'ego, tel qu'elle a l'air de l'être là, elle va pas forcément faire le boulot. Vous comprenez? Elle se dit peut-être, bah, comme vous êtes dans une énergie dynamique de don, de partage, d'amour, de guérison, etc., bah, à la limite, c'est vous qui allez bosser. Donc faites attention. D'accord? Voilà. Bon, il n'empêche qu'elle n'a pas envie de se priver de ça chez vous et vous voyez quelle attitude elle a. Hein. Voilà, c'est pas forcément le cas. Ce que je viens de décrire là, peut-être que c'est pas chez tout le monde. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu de mal à se remettre en cause en fait. Voilà. Alors, on va tirer le tarot et puis des petites cartes... que j'ai créées. Et voilà. Alors, en plus, des petits messages en plus. Alors, le tarot, c'est donc Book of Shadows. On y va. Qu'est-ce que cette personne apprécie chez le consultant et la consultante et dont elle n'a pas envie de se priver si elle s'éloigne de la relation? Alors, qu'est-ce qu'elle apprécie chez vous? Ok, ça c'est quoi? Ça arrive à l'envers. Ok, ça aussi. Pourquoi ça arrive à l'envers?
Oh, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu le jeu à l'envers ou quoi? Parce que là, tout le jeu... Oui, j'ai tout à l'envers. Alors, attendez. Du coup, il n'y en a qu'une à l'envers, je pense. C'est la première. Oui, ok. Bon, j'ai tenu le jeu à l'envers. Et la seule qui est à l'envers, c'est la première parce qu'elle était dans l'autre sens. Donc, on repart. Juste vérifier que c'est bien zoomé sur... Ouais, ça va, vous voyez les cartes, je peux peut-être zoomer un tout petit peu plus. Elles sont plus petites. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors, donc cette personne, ce qu'elle apprécie chez vous, c'est votre absence de légèreté. Elle sait que vous êtes quelqu'un de profond, en fait. Elle voit bien que vous êtes là, quoi. Voilà. Donc, vous n'êtes pas du genre à vous disperser ou à faire tout et n'importe quoi ou à être superficiel. Enfin, voilà. C'est pas du tout comme ça qu'elle vous voit. Et donc, voilà. C'est quelque chose qu'elle apprécie. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas vous amuser. En tout cas, il n'y a pas de frivolité chez vous ou oui, d'absence d'investissement, même si vous n'êtes pas forcément très engagé avec cette personne, en fait. Vous êtes forcément dans quelque chose qui tient la route, en fait, dans une forme de sincérité où on ne fait pas n'importe quoi avec les émotions, avec les sentiments, avec les gens, etc. Je pense qu'elle voit en vous quelqu'un qui sait se battre, qui sait se défendre, qui sait aussi lâcher prise, par contre, par rapport à ce genre de conflit. C'est-à-dire que vous avez déjà un petit peu roulé votre bosse, vous avez de l'expérience. Et quand vous vous retrouvez face à un conflit, vous êtes tout à fait capable de lâcher prise. Mais en plus, vous n'allez pas forcément alimenter ce conflit. Par contre, vous allez savoir le mener comme il faut. Donc, elle voit une expérience en vous pour savoir trouver votre place sans vous laisser marcher sur les pieds, mais sans pour autant non plus écraser les autres ou être dans une prise de tête vous-même. Ou voilà, elle voit bien que vous savez faire. Vous savez tourner le dos à ce qui ne vous convient pas pour aller réaliser vos rêves, vos souhaits et prendre en main votre destin. Voilà. Ça, elle a bien compris ça. Donc, quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez initier un nouveau passage, vous éloigner d'une situation qui vous met en souffrance, vous vous éloignez assez facilement des conflits d'ailleurs, ça ne vous intéresse pas du tout en fait, parce que vous voulez créer quelque chose et vous savez très bien que si vous commencez à disperser votre énergie sur des conflits, des disputes, etc., vous n'êtes pas du tout, vous ne seriez pas du tout dans la possibilité de faire évoluer ce que vous souhaitez dans votre vie en fait. Donc il y a une sorte de créativité, mais apaisée en fait, voilà. Elle vous trouve également patiente. Il est possible qu'elle perçoive que c'est une relation karmique que vous avez, qui va vous permettre d'entreprendre quelque chose de différent en fait. Ça peut vraiment être une relation karmique. Peut-être que c'était quelqu'un de votre famille en fait. Voilà. Ce qu'elle voit, c'est que vous prenez les choses en main dans votre vie en fait. Vous n'êtes pas du genre fataliste. D'accord, voilà. Elle voit également que peut-être que vous passez du temps avec vos enfants, que vous avez besoin de ce temps, enfin, que vous aimez vous amuser avec vos enfants, c'est possible, ou que votre rôle de père ou de mère est important pour vous. Et puis, c'est que vous savez profiter de la vie, en fait, enfin, vous amuser. Mais alors, c'était pas dans le sens légèreté, hein, c'est dans le sens... je reçois ce que la vie me donne et j'y mets une forme d'innocence en fait. C'est-à-dire que ça corrobore cette idée que quand il y a des difficultés, vous n'allez pas vous obstiner sur la difficulté en disant « il y a des trucs qui ne se passent pas bien dans ma vie ». Vous allez rapidement essayer de remettre en route la machine pour garder l'espoir et maintenir le cap sur ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie.
Et ça passe aussi par la légèreté, enfin la légèreté, pas la superficialité, hein, mais l'amusement, la décontraction, le jeu éventuel, voilà. Donc ça, elle apprécie ça chez vous. Vous avez aussi une capacité à... Alors peut-être que vous passez beaucoup de temps à étudier, mais pas dans le sens où vous êtes fermé sur ça. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de lâcher prise, de tourner le dos à vos apprentissages ou à votre travail, vous savez faire. Bon, ça peut vouloir dire aussi que vous avez une grande capacité d'introspection, que vous analysez rapidement les choses. De toute façon, on avait déjà ça tout à l'heure, hein, je crois, je ne sais plus. Et elle voit un gros potentiel en vous où vous pouvez matérialiser un petit peu tout ce que vous voulez parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur et que même s'il y a des difficultés, en fait, vous êtes toujours prêt à vous recentrer sur vous, à travailler sur vous, à canaliser l'énergie pour dire, bon ben voilà, je me repose, mais je me prépare à ce qui vient en fait. Je suis prête à accueillir la suite. Donc voilà, elle sait que vous voyez, regardez, cette carte, vous regardez au loin en fait. Vous regardez plus loin que le bout de votre nez en fait. Mais ça, vous pouvez le faire parce que vous écoutez votre cœur, vous entendez votre cœur, vous êtes connecté à votre cœur. Ça vous donne beaucoup de puissance et de magie et de dynamisme. Donc peut-être bien que elle vous trouve magnétique aussi, cette personne, ce ne serait pas étonnant. Et du coup, je voulais vous dire un autre truc. Vous savez, en fait, vous centrez sur votre objectif et quand il y a un défi à relever, vous allez le relever, mais vous prenez le temps de vous poser avant et de rassembler votre énergie en fait. Donc tout ça, elle apprécie ça chez vous. Alors on va poser 2-3 questions parce que là, est-ce que cette personne ressent des émotions fortes pour le consultant ou la consultante? Oui. Donc, vous voyez, peut-être même que voilà, ça la pousse à sortir un petit peu de ses sentiers battus, à sortir de ses peurs et à se reconnecter à son cœur. Alors, il n'y a pas que le cœur, hein, parce que le magicien, c'est pas que le cœur, c'est aussi l'énergie physique, hein, évidemment, avec le magicien. Donc, il peut y avoir ça dont elle n'a pas envie de se priver. Peut-être qu'elle pense que c'est... Est-ce qu'elle pense que c'est le bon timing? Est-ce qu'elle pense que c'est le bon timing entre vous? Est-ce qu'elle pense que c'est le bon timing? Oui. Donc voilà, je pense qu'elle voit quand même du potentiel sur la relation avec les cartes qu'on a ici. Hein. Voilà, tout n'est pas réglé. C'est peut-être pas encore pour tout de suite parce que là, on a l'air de regarder au loin. Il y a des cartes qui nous appellent, non pas vers la patience, mais vers le temps ou quelque chose qui est en rapport avec le temps. Donc peut-être que ça va prendre un petit peu de temps pour avancer sur cette relation. Sauf si vous savez que voilà, c'est une ancienne relation qui ne donnera rien et que ce n'était pas le but du tirage. Mais voilà. Alors, des petits messages qu'elle souhaiterait vous envoyer. Alors, on peut avoir là des messages plus durs, c'est-à-dire que là, j'ai demandé ce qu'elle appréciait chez vous. Je n'ai pas demandé ce qu'elle n'appréciait pas chez vous ou qui faisait qu'elle a pu s'éloigner de vous ou que vous êtes en non-communication ou en séparation. Ou, voilà, ça peut être ça. Hein, le tirage est général. Donc, on peut avoir des choses un peu plus dures. Il y a une carte qui s'est retournée. Je ne la retrouve pas, donc on va la laisser. Non, je ne sais pas ce qui s'est retourné. Bon, elle se cache, tant pis. Alors, c'est pas facile à mélanger parce que je n'ai pas coupé tout à la même taille. Donc, allez, qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire ? Ah ben là, voilà, la carte qui s'est retournée, vous voyez, elle est ressortie. Alors, on a « Je ne cherche pas ton pardon ». Donc, ça peut pour certaines relations. « Je suis reconnaissant de ce que tu me donnes ». Donc, si vous vous êtes disputé, elle a pas... soit elle se sent pas coupable, soit elle estime qu'il n'y a pas besoin, il n'y a rien à pardonner entre vous, ça se peut. Hein. Je voudrais t'encourager dans tes réussites. Ah oui, parce qu'elle voit que vous avez un gros potentiel ici. Hein. Alors, votre potentiel, en fait, il est lié à l'étude de quelque chose, j'ai l'impression. Ça peut être même l'astrologie. Ça peut être
c'est un travail de cœur en fait. Vous y mettez beaucoup d'amour en fait dans ce que vous faites. C'est pas facile mais ça peut vous apporter une réussite, mais une forme d'abondance. Ah oui, je vous ai pas dit, elle vous trouve très certainement un petit peu généreuse ou enfin généreuse, oui généreuse, c'est-à-dire une personne abondante. C'est-à-dire pas quelqu'un qui est fermé, pas quelqu'un qui est à l'économie dans ce qu'elle fait, enfin voilà. Et là, je ne comprends pas tes raisonnements. Bon, il n'y a pas de message très, très difficile ou voilà, je ne cherche pas ton pardon, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. On va peut-être en remettre une. Enfin, peut-être qu'il n'y a rien à pardonner, tout simplement, hein, mais c'est bizarre que la carte sorte. Ce qu'on nous dit, tu m'apaises. Voilà. Ah, peut-être qu'elle n'a pas l'intention non plus de... Si elle a une attitude qui ne vous convient pas, elle n'a peut-être pas l'intention non plus de dire, bon, j'ai eu tort ou... voilà, en fait, c'est-à-dire, vous dites peut-être, oui, il faudrait que je lui dise que je lui pardonne, c'est pas grave si elle n'a pas été au top ou quelque chose comme ça, si elle a été dans la peur, et elle, en fait, elle voit même pas le problème, en fait, hein, ça peut être ça. Hein. En tout cas, vous êtes une sorte de mystère pour elle, visiblement. Par contre, elle voit que ça marche, en fait. Enfin... que ça marche en partie, que vous vous donnez du mal pour que ça fonctionne, et peut-être qu'elle voudrait vous donner des clés sur certaines choses, mais en même temps, elle voit aussi que vous êtes beaucoup dans l'amour, la générosité, et ça fonctionne bien chez vous, voilà. Et ça, elle apprécie, je pense. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Pensez à vous abonner, c'est important pour ma chaîne. Et puis, voilà, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Groupe 3, coucou, donc vous avez choisi Play avec le jeu. On va voir ce que ça veut nous dire. Donc je vais prêter. Voilà, donc je reprends groupe 3 avec Play, le jeu. Alors, cette personne, sans doute, elle passe, ou elle a passé de bons moments avec vous. Elle aime s'amuser avec vous. Peut-être qu'elle vous trouve gai, drôle, amusant. Enfin, voilà, il y a une notion de s'amuser et de légèreté ici. Bon. Alors, ce qu'elle apprécie chez vous et dont elle n'a pas envie de se priver, c'est votre corps, ici. Peut-être la relation que vous avez aussi à votre corps, où vous ne prenez peut-être pas la tête par rapport à votre corps et elle apprécie ça, ou elle apprécie tout simplement votre corps, c'est possible. Je vais demander parce que justement ici j'ai Beauty, donc il est possible qu'il y ait les deux en fait. Est-ce que cette personne nous trouve le consultant, la consultante jolie, belle? Oui, voilà. Alors, est-ce qu'elle nous trouve beau physiquement? Est-ce qu'elle nous trouve beau ou belle physiquement? Oui. Et est-ce qu'elle pense que nous sommes... Alors, attendez. Est-ce qu'elle pense que nous sommes une belle personne? Est-ce qu'elle pense que nous sommes une belle personne? Ça, ouais. Non, c'est physique. Hein. Voilà. Alors, donc, cette personne, ce qu'elle apprécie chez vous et dont elle n'a pas envie de se priver, c'est qu'elle peut parler assez librement avec vous. Il y a une clarté dans la communication. Je pense qu'elle voit vos connexions spirituelles. Peut-être qu'il y a des gens qui sont clairvoyants ici. Et elle voit bien que ce que vous dites, c'est pas faux, c'est pas... Enfin voilà, que vous êtes dans une authenticité, une clairvoyance par rapport à ce qui est.
Et puis, peut-être qu'elle apprécie de pouvoir vous dire les choses clairement et que vous les acceptez, que vous la voyez telle qu'elle est et non pas comme telle que vous voudriez qu'elle soit. Et voilà, il y a une grande lucidité en fait chez vous qui est rattachée à vos connexions spirituelles, ce qui fait que elle, ça la met très certainement en confiance parce qu'ici on a trust, voilà. Donc peut-être que vous lui avez dit des choses aussi, que vous avez senti sur elle et ça l'a mise en confiance parce qu'elle se dit que ben, c'était pas faux en fait, voilà. Mais je pense qu'elle sent une grande indépendance en vous, elle sent des émotions pour vous, on va voir ce qu'on a tout à l'heure. Est-ce qu'elle a l'impression que vous réalisez vos rêves? Est-ce qu'elle a l'impression que vous réalisez vos rêves? Est-ce qu'elle a l'impression que vous réalisez vos rêves? Oui. Et certainement que vous savez créer votre propre chance. Vous êtes dans une période de chance, mais comme c'est à côté des rêves, je pense que... Alors, peut-être qu'elle voit que vous êtes dans une bonne période de votre vie. Peut-être qu'elle vous perçoit également comme une chance qu'il ne faudrait pas rater. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas raté, hein, mais c'est ce dont elle n'a pas envie de se priver ou ce qui lui a coûté si vous êtes séparés. Est-ce qu'elle perçoit le consultant comme une chance? Est-ce qu'elle perçoit le consultant ou la consultante comme une chance? Et plus ou moins. Certaines personnes oui, d'autres non. Enfin, c'est pas très clair. Ce qui veut dire qu'elle pense que vous êtes capable de manifester votre propre chance, de réaliser vos rêves. Et peut-être qu'elle vous trouve chanceux aussi dans la vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'avez été, hein, mais ça veut dire qu'elle le perçoit comme ça. Voilà. Donc, une grande capacité à communiquer, à dire les choses et à les dire peut-être en douceur également. Voilà. Il est possible, si elle croit aux vies antérieures, qu'elle ait l'impression que vous avez une connexion spirituelle ou alors tout simplement elle pense à vous régulièrement, elle se sent connectée à vous et peut-être que si elle n'est pas spirituelle elle-même, peut-être qu'elle ne comprend pas cette connexion, c'est possible. Par contre, si elle est spirituelle, peut-être qu'elle se dit que vous avez vécu des choses dans des vies antérieures en fait. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et de l'énergie d'amour. Donc c'est ça qu'elle apprécie chez vous. C'est que vous êtes positif et plein d'amour en fait. Hein. Ça se recoupe ici évidemment avec les autres cartes. Alors il y a une carte qui me pose question. Donc on va demander, est-ce qu'elle a l'impression, cette personne, que vous ne ressentez pas les mêmes sentiments qu'elle? Est-ce qu'elle a l'impression que vous ne ressentez pas les mêmes sentiments qu'elle? Oui, alors ça c'est... Alors, peut-être que ça veut dire qu'elle, elle n'arrive pas à canaliser l'énergie comme vous. C'est possible. Ça peut être une interprétation. Et que, du coup, elle voit en vous quelqu'un qui canalise, qui comprend les choses, qui reçoit l'énergie, qui en fait quelque chose de beau. Et du coup, elle, peut-être que ça l'interpelle en fait parce que elle ne sait pas faire. C'est possible. Maintenant, peut-être aussi qu'elle a ressenti des choses fortes pour vous et qu'elle a eu l'impression ou qu'elle a l'impression que ça n'est pas réciproque. C'est-à-dire que vous, ben, vous y voyez clair, vous dites les choses librement, mais par contre, vous n'êtes pas forcément hyper amoureux ou amoureuse de cette personne et peut-être qu'elle n'y trouve pas son compte en fait, ou qu'elle a eu l'impression que vous n'alliez pas l'aimer assez ou quelque chose comme ça, d'accord? Ça pourrait être ça. Elle a peut-être, elle, du mal à réaliser ses propres rêves. Elle a certainement, si elle vient chercher ça chez vous et que ça lui plaît, c'est qu'elle n'est pas forcément dans cette vibration. Elle voudrait l'être, mais elle ne l'est pas. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas très clair. C'est peut-être pas une personne à qui on peut faire confiance aveuglément. Oui, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas forcément de manière très, très sincère en fait. Soit elle dit pas, elle ne communique pas du tout, soit quand elle communique, elle ne révèle pas forcément son cœur, puisque ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous soyez dans cette authenticité, cette clairvoyance. Donc ça doit un petit peu l'impressionner.
Voilà. Peut-être qu'elle ne se trouve pas également dans une période de chance. C'est-à-dire que sa vie en ce moment, c'est peut-être pas la période la plus facile pour elle. Quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce que le tarot veut vous dire. Et puis, on prendra quelques petites cartes oracle que j'ai fait moi-même. Alors, qu'est-ce que cette personne apprécie chez nous et donc, elle ne souhaite pas se priver en s'éloignant de nous. Je vérifie. D'accord, ça va. Je peux même zoomer encore un peu plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne apprécie chez vous? Oh, j'ai encore tenu le jeu à l'envers. Oui, ok. Donc là, je vais retourner. D'accord. Du coup, je ne sais pas si elle était à l'endroit ou à l'envers. Manipuler. Là, j'ai quoi? Ok. Ouais, il y a vraiment la communication qui ressort en fait. À nouveau. Alors, ce que cette personne, elle apprécie chez vous, c'est votre créativité. Elle voit en fait que vous êtes déterminé à partager les choses, à construire des choses, à vous servir de votre créativité, mais avec stabilité. C'est-à-dire que vous avancez sur vos réalisations, votre quête, ce qui peut être un travail qui va être plus juste pour vous, ou quelque chose comme ça. Vous savez prendre des décisions en fait. Et vous êtes une personne équilibrée et elle voit que vous pouvez être de bons conseils peut-être pour les autres. Mais au départ, c'est parce que vous avez une grande source d'énergie, une grande créativité qui peut éventuellement inspirer les autres en fait et que vous pouvez partager avec les autres. Donc peut-être qu'elle n'est pas hyper créative et qu'elle n'a pas envie de se priver de ce côté créatif que vous avez, un petit peu original peut-être, voilà. Et puis je pense que vous êtes une personne de confiance, donc elle le sent et ça, très certainement, elle l'apprécie. Vous savez aussi vous occuper de votre famille, vous avez à cœur de transmettre ce que vous, comment dire, l'énergie qui fuse en vous, cette énergie créative, en fait, vous avez à cœur de la partager, d'en faire quelque chose. Alors, même si vous ne savez pas forcément encore bien quoi en faire, eh bien, vous avez la capacité, l'envie de le transmettre, de redistribuer cette énergie. Donc, et ça, je pense qu'elle l'apprécie, elle le voit sur vous. Elle voit aussi évidemment une personne charmante, séduisante, ça recoupe ce qu'on avait avec la carte de la beauté tout à l'heure, hein, et ça vous permet aussi de partager les choses, le feu, la passion que vous avez, on le retrouve encore ici où vous avez envie de, c'est pas juste pour vous, vous avez envie de le partager. Donc peut-être que c'est votre créativité que vous partagez ou votre sens de l'esthétique, parce que la reine de bâton, ça peut être ça aussi, c'est quelqu'un de charmant. Voilà, elle apprécie tout ça en vous, en fait. Donc, quelqu'un qui est droit dans ses baskets. Peut-être que vous savez changer d'attitude aussi, c'est-à-dire que il va y avoir des moments où vous allez être carré, exigeant, dans
un rôle de dirigeant, ou vous, voilà, vous en imposez un petit peu aux autres. Et puis peut-être que par moment, vous savez aussi changer d'énergie et dire, bon, maintenant je fais des... Là, je suis plus dans la même énergie, je me pose, je suis tranquille. Et ça lui permet peut-être, elle, d'être aussi dans ce rythme-là, en fait, de pas toujours être dur et froid, en fait, d'être apaisée. Elle voit que vous avez la capacité à tourner le dos facilement à ce qui ne vous convient pas, à lâcher prise. Peut-être que vous avez aussi lâché prise par rapport à des choses que vous avez reçues de votre famille, ou par rapport à des mémoires transgénérationnelles. Vous passez un cap, en fait, c'est possible. Ou par rapport à vos enfants, ça peut être ça. Ou vos parents, hein, évidemment. Ce qu'elle voit aussi, c'est que vous avez du potentiel pour créer des choses, en fait. Vous avez une curiosité. Alors peut-être que ça génère un peu d'instabilité chez vous, mais en tout cas, ça a l'air de vous rendre heureux, en fait. Et vous avez gagné des victoires par rapport à ça, en fait. Par rapport au fait de... Je pense que vous avez su surmonter des épreuves familiales et tourner le dos à des difficultés familiales, mais au contraire, ça vous a permis de... peut-être de créer, de prendre de nouvelles directions, et puis de manipuler l'énergie différemment, en fait. Enfin, manipuler, c'est pas dans un sens négatif, en fait. En tout cas, ce qu'elle voit, c'est que vous... on me dit, vous rayonnez, vous êtes dans la joie, vous profitez de la vie, vous êtes dans des énergies abondantes, en fait, ça se voit. Vous aimez profiter de la vie. Peut-être bien qu'elle vous sent aussi un peu compétitif, c'est-à-dire pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, ou vous savez vous battre pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, en fait. Donc ça peut la séduire, peut-être que c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à ça. Et puis, il y a cette notion de communication, vous êtes un bon communicant. Et j'ai l'impression que vous pouvez vraiment partager l'énergie en communiquant, en fait. Hein. C'est tout à fait ça, et réaliser vos rêves, vos souhaits par le biais de la communication. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent écrire aussi ici. Peut-être qu'elle aime la façon dont vous écrivez. Même si vous dites des vérités et des choses qui peuvent être un peu dures, ça permet quand même d'être toujours dans l'authenticité, dans quelque chose d'équilibré, en fait. Voilà, donc elle n'a pas forcément envie de se priver de tout ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'en est pas privée. Peut-être que si vous êtes séparé de cette personne, elle s'est privée de toute cette énergie que vous aviez là. Voilà. Alors, on va demander des petits messages à l'oracle que j'ai créé. Qu'est-ce que cette personne pourra avoir à vous dire? Sachant que les messages peuvent être très différents du tirage, puisque mon tirage, c'était qu'est-ce qu'elle apprécie chez vous et dont elle n'a pas envie de se passer. Et là, on a juste des messages de cette personne, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir envie de vous dire, cette personne? Je suis reconnaissant pour ce que tu me donnes. Bon, les cartes arrivent à l'envers, on n'en tient pas compte parce qu'en fait, je les range pas. Enfin, voilà, je peux pas, elles font pas la même taille. Alors, je veux paraître fort, pas question de montrer mes faiblesses. Ok. Je reconnais mes torts. Intéressant. Elle est quand même assez ouverte, en fait, là, cette personne, hein, visiblement. La communication, de toute façon, est importante pour elle. Donc, j'ai l'impression que tu me comprends. Bon, bah écoutez, c'est plutôt encourageant et positif. Hein. Quelle est son intention à cette personne? Si vous êtes en relation avec elle et que la question se pose, sinon on laisse tomber la question. Mais bon, ça, non. Quelle est l'intention de cette personne?
J'ai tout fait pour t'oublier, mais c'est impossible. Donc, quelle est son intention? Bah, peut-être de venir vous parler. Hein. Ah. Je suis jalouse de tes réussites. Donc, il va peut-être déjà falloir qu'elle dépasse ça avant de réussir à vous parler. Parce qu'elle doit sentir que vous êtes bien, en fait. Que vous créez des choses, que vous êtes dans la joie, vous surmontez vos épreuves. Et vous réalisez vos souhaits, vos rêves. Et peut-être même que vous pourriez réaliser ses rêves à elle. Enfin, l'aider à faire ça. Mais pour l'instant, plutôt que de le voir comme positivement, elle est plutôt dans new, quoi. Je mijote un sale coup. Bon, eh ben écoutez, pour l'instant, elle n'est pas... Hein, cette personne n'est pas très au clair avec ce qu'elle... elle sait, en fait. Elle n'est pas dupe. Elle n'est pas bête, cette personne. Elle sait, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est prête à... Peut-être qu'elle assume parfaitement le fait que... bah, elle était peut-être que dans le jeu avec vous, en fait. Ça peut être ça aussi, hein. Enfin, voilà, c'était pas l'objectif du tirage, mais... dans le jeu, dans l'ego, ça peut être ça. De toute façon, j'ai tout fait pour t'oublier, mais c'est impossible. Donc, elle n'est pas très au clair avec ce qu'elle veut. Mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'elle ait pris de bonnes résolutions envers vous. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Pensez à vous abonner. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Quatrième groupe, vous avez choisi Bond avec le lien. So, c'est Bond, my name is Bond. Bon, il fallait que je la fasse, hein. C'est un peu nul. Bon, alors je vais prétirer mes oracles. Et puis je vous retrouve après. J'accélérerai un petit peu ma vidéo pour ne pas vous faire perdre du temps. Voilà, groupe 4. Alors, vous avez choisi le lien avec quand même un cœur en plein milieu. Hein. Donc, effectivement, il y a un lien fort entre vous et cette personne. Ça ressort. Donc, ce que cette personne apprécie chez vous et ce dont elle ne veut pas se priver, ben, je pense qu'elle ne veut pas se priver du lien. Alors, je ne sais pas où en est ce lien actuellement, peu importe. Mais, ouais, on me dit que elle n'est pas forcément très... elle ne vous dit pas forcément la vérité par rapport à ce qu'elle ressent. Voilà où est le lien. En tout cas, cette personne, ce qu'elle apprécie chez vous, c'est que vous êtes une personne authentique et que vous n'êtes pas du tout du genre à porter un masque, en fait. Hein. Voilà, take off your mask. Vous êtes quelqu'un qui... Elle vous voit tel que vous êtes, vous la voyez telle qu'elle est, et surtout... Vous n'êtes pas du genre à vous servir du flanc ou voilà, à ne pas, oui, à ne pas être authentique. Hein. Je ne peux pas le dire plus simplement que ça. Ce qu'elle apprécie chez vous, c'est que je pense que vous avez eu foi en votre lien. Vous avez peut-être été persévérant, c'est possible. Vous avez appris à vous connaître. Et ça prend du temps. Ou alors, elle sait que vous allez, si c'est une relation récente... Elle sait que vous avez compris qu'il fallait passer du temps pour vous connaître avant d'engager une relation, que l'amour peut venir progressivement, mais pas sur un coup de tête. Voilà. Ici, on sent qu'il y a des sentiments forts. Hein, j'ai le cœur avec l'anneau, donc vous avez comme engagé votre cœur sur la relation, en fait. Donc, ça, elle l'apprécie, c'est-à-dire que
vous êtes dans une stabilité émotionnelle, vous y avez cru, vous continuez peut-être à y croire, peut-être qu'elle aussi, hein, d'accord? En tout cas, ce qu'elle apprécie chez vous, c'est que maintenant elle vous connaît, elle vous voit comme une chance ou elle vous voit comme quelqu'un de chanceux. Ça a été une chance de vous rencontrer, elle le sait. Et elle sait aussi que vous savez apprendre des leçons du passé. C'est-à-dire que peut-être que votre relation, elle a été chaotique et difficile. Le lien, il a certainement pris du temps pour y croire. On y croit, on n'y croit pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que vous êtes maintenant dans un bien-être qui fait que vous avez su tirer des leçons du passé. Ayez une vision d'ensemble. Donc, peut-être que sur cette relation, vous avez pris le temps de voir les choses avec du recul. Voilà. Elle sait aussi que vous avez cette maturité, c'est-à-dire elle apprécie chez vous non seulement votre grand cœur et votre engagement, parce que visiblement vous êtes quelqu'un d'engagé en fait, mais elle apprécie aussi le fait que vous ne vous arrêtiez pas à des détails. Vous voyez les choses de plus haut, de plus loin en fait. Vous avez quand même 2 fois la chance, hein, donc soit elle vous trouve chanceuse, soit elle considère que vous êtes une chance dans sa vie. Ah. Est-ce qu'elle considère que vous êtes une chance dans sa vie? Est-ce qu'elle considère que vous êtes une chance dans sa vie? Tout à fait. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elle en fait quelque chose, hein. Mais au fond, de toute façon, elle ne vous dit pas forcément la vérité. Donc, au fond, elle le considère quand même. Alors, est-ce qu'elle pense que nous sommes dans une stabilité financière? Est-ce qu'elle pense que nous sommes dans une stabilité financière? Oui. Peut-être qu'elle l'est aussi. Enfin, voilà. Mais l'argent, finalement, là, n'est pas un problème, en fait. Il y a un bien-être financier. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que vous gagnez des 100 et des 1000. Mais peut-être que vous n'êtes pas non plus, vous n'êtes pas en attente du fait qu'elle vous nourrisse ou qu'elle gère pour vous ou quelque chose comme ça en fait. Hein, voilà. Voilà ce qu'on a sur le tirage. Sometimes our soul calls us to move simply to teach us we can. Je pense que la relation s'est construite progressivement, n'a pas été facile et que vous y avez cru sans avoir de visibilité. Et elle apprécie ça en fait. C'est-à-dire que vous aviez suffisamment d'expérience ou de maturité, où vous avez pris le temps de la construire, cette expérience ensemble, pour dire, bon ben, c'est pas simple, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas où on va, mais avec le temps, on va apprendre à se connaître et finalement, ça crée un lien fort en fait. Alors, l'espoir conduit au miracle. Hein. Est-ce qu'elle pense que vous espérez toujours une relation avec elle? Est-ce qu'elle pense que vous espérez toujours une relation avec elle? Ça, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle espère une relation avec vous? Est-ce qu'elle espère une relation avec vous? Ah, ça devient oui. C'est un peu lent. Donc, c'est pas un oui très très franc, mais bon. Est-ce qu'elle se dit que si on y croit, ça va se matérialiser? Est-ce qu'elle se dit que si on y croit, ça peut se matérialiser? Oui. Faut peut-être qu'elle pense qu'elle va pouvoir tenter sa chance ou que vous allez tenter votre chance en fait, ensemble. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, ce dont elle ne veut pas se passer, bah écoutez, c'est du lien avec vous, hein, ça c'est clair. Du bien-être que vous lui apportez, du fait que vous vous connaissez maintenant et que du coup, bah forcément, on peut voir les choses autrement. C'est porteur d'espoir, elle n'a pas besoin de vous mentir en fait, cette personne, elle peut être authentique avec vous. Donc elle n'a pas envie de se priver de ça. Si elle repartait sur une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, il faut tout refaire. Et voilà. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de cette grande authenticité, mais qui pour autant a peut-être eu du mal à la réaliser, cette authenticité, puisque ça a pris du temps.
Donc, si elle devait refaire avec quelqu'un d'autre, peut-être que ce serait pas simple. Enfin, je vous dis pas qu'elle le fait pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Je vous dis simplement qu'elle n'a pas envie de se priver de ça ou elle n'a pas eu envie de se priver de ça. Donc, si vous avez eu une relation ensemble qui a duré longtemps et que cette relation est terminée, ben, je pense que ce qui a été difficile, c'est justement de devoir dire, bon, ben, on se connaissait tellement bien que c'était simple en fait finalement parce qu'on se connaissait bien. Voilà, alors le tarot va vous dire quoi? Qu'est-ce que cette personne apprécie chez vous et dont elle n'a pas envie de se priver? Qu'est-ce que cette personne apprécie chez vous et dont elle n'a pas envie de se priver? Alors, je vais essayer de tenir le jeu à l'endroit. Donc là, c'est bon parce que j'ai pas arrêté de le tenir à l'envers. Je pense que je peux rezoomer un petit peu pour que vous voyez mieux les graphismes. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle apprécie chez vous, cette personne? The world. Hey, hey. Vous êtes quelqu'un d'élégant. Vous êtes quelqu'un de pas vu, en fait. Enfin, de pas vu. Ça se dit pas, cette expression. Enfin, je trouve ça étrange de dire ça, c'est pas vu. C'est très lyonnais, ça. Enfin, moi, ça m'a surpris. C'était pas une expression qu'on utilisait chez moi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, attendez. The Lovers, tiens donc. 5 de coupe à l'envers. « 10 d'épée » qui est positif dans ce jeu. Le 7 de coupe. Le cavalier de bâton à l'envers. Je ne sais pas pourquoi j'ai des cartes à l'envers. Le 2 d'épée. Le 8 de pentacle. L'ermite. Le 3 d'épée. La reine de pentacle à l'envers. Alors, attendez, je vais en remettre une ou deux là sur le 3 d'épée. Ah! Bah, ça arrive encore à l'envers. Oui, je pense que c'est... Oui, d'accord, ça correspond. Ok. Alors, ce qu'elle aime chez vous, soit vous avez une grande ouverture d'esprit, soit vous aimez voyager, soit vous n'êtes pas comme les autres, c'est-à-dire vous êtes différent. Peut-être que vous avez un style qui est différent des personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que quand je vous dis vous n'êtes pas vu, je pense que vous vous inspirez de choses différentes du milieu dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes, je vais vous dire n'importe quoi, vous êtes infirmier ou médecin. Mais en fait, vous n'avez pas le look qu'ont vos collègues. Vous n'avez pas le même style. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez en fait une curiosité qui fait que vous vous inspirez d'un autre style que le vôtre. Et ça lui plaît. Vous êtes lumineux, vous êtes ouvert, peut-être au dialogue aussi. Vous aimez sortir, vous aimez voyager. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous faites de la place aussi dans votre vie, c'est-à-dire que vous accueillez les propositions que la vie vous donne en fait. Voilà, alors... Évidemment, ce qu'elle voit avec vous, c'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions et de s'engager à long terme.
vous n'êtes pas une girouette en fait, mais ça ne m'étonne pas, c'est ce qu'on avait déjà avant en fait. Hein. Donc peut-être bien même qu'elle voit un gros potentiel d'engagement avec vous. Hein. Ça, je poserai la question après. Elle voit que vous avez su sortir de vos deuils et rebondir et que d'une énergie difficile, en fait, vous surmontez les épreuves, vous avez l'énergie du phénix. Donc peut-être qu'elle se dit que vous êtes dans une phase aussi de votre vie où vous sortez d'un cycle difficile, mais vous rebondissez peut-être dans la joie, enfin peu importe, vous avez de la force en fait. Vous savez faire de quelque chose de difficile, d'une épreuve ou d'un deuil, une grande force en fait. Vous savez canaliser l'énergie pour vous reconstruire. Donc ça, elle apprécie. Peut-être que vous n'êtes pas du genre à être dans les illusions. Vous ne faites pas d'illusions en fait. On va demander. Est-ce qu'elle a l'impression qu'on ne se fait pas d'illusions? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le côté bling-bling des choses, ou illusoire, ou... En fait, ça correspond à l'authenticité que vous aviez au départ, où elle pouvait être elle-même. Je ne sais plus comment c'était formulé dans les cartes. Enfin, quelle carte nous avait... Voilà, take off your mask. Vous pouvez être authentique sur la relation, vous l'êtes. Et donc, vous n'êtes pas du tout dans l'hésitation sur les choix. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est tape à l'œil? Qu'est-ce qui peut me séduire, etc. Vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous ne vous laissez pas aller à vos pulsions. C'est-à-dire que elle peut voir en vous quelqu'un de passionnant, de passionné, mais pas quelqu'un qui se met la tête à l'envers pour ses passions, en fait. Il n'y a pas cette instabilité. Vous êtes au contraire plutôt stable et peut-être que vous arrivez à trouver votre équilibre au milieu de plusieurs choses sans avoir à faire le choix de ces choses. C'est-à-dire que être confronté à différents environnements et finalement à trouver votre paix, votre calme intérieur sans avoir à choisir entre les deux. On me dit d'aller voir le guidebook là. Bon bah écoutez, attendez, je vais voir le guidebook parce que c'est un 2 d'épée qui est très particulier. Oui, c'est intéressant. C'est qu'en fait cette carte, elle veut dire que vous cherchez l'équilibre entre l'esprit et le cœur. Donc en fait, je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un qui a trouvé son équilibre entre votre esprit et votre cœur. Donc il y a des émotions, mais pour autant, on ne fait pas n'importe quoi avec ces émotions. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui fait des efforts. Peut-être quelqu'un de doué, qui a des compétences en fait. Peut-être des compétences manuelles, hein, presque artistiques. En tout cas, vous n'êtes pas du genre à rechigner sur le boulot ou quelque chose comme ça. Vous êtes quelqu'un de courageux. Et puis, vous savez vous engager sur votre boulot également. Voilà. Alors, je pense aussi que là, toutes ces dernières cartes, ce qu'elle apprécie chez vous, c'est que vous lui fichez la paix. Et que vous n'avez pas cherché à la materner ou vous n'essayez pas de la guérir. Alors, j'ai encore eu une petite saturation de ma carte SD. Bon, on continue. Pourtant, j'essaye, hein, je regarde et il n'y a rien à faire. Bon, bref, j'ai vidé la corbeille de mon téléphone. Bon, alors, j'étais en train de vous dire que cette personne, ce qu'elle apprécie, c'est que vous n'essayez pas de la guérir, en fait. Que vous n'essayez pas forcément de prendre soin d'elle, de la materner, etc. Bon. Ensuite, j'avais reposé d'autres questions. Parce que, en fait, ce qui m'est venu, c'est que cette personne, dans la relation que vous vivez actuellement, elle n'a pas forcément l'intention de changer son célibat ou sa solitude, elle est loin de vous et pour l'instant c'est comme ça. Et effectivement, elle n'a pas l'intention de vous percevoir ou de vous accepter comme étant son partenaire ou sa partenaire avec qui elle construit un couple stable et où vous vous occupez d'elle. Elle n'en est pas là. Bon, qui quitte. Voilà, alors... j'avais donc demandé pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ensemble et j'ai eu en fait le fou, ce qui veut dire qu'elle tient à son indépendance. Elle n'a pas du tout forcément envie de construire un couple, hein, cette personne. Ça ne veut pas dire que elle n'apprécie pas la relation telle qu'elle est ou quelque chose comme ça, mais visiblement elle n'a pas, elle n'est pas dans l'engagement, elle est dans je reste libre, hein, voilà. Et par ailleurs, j'ai eu aussi le 7 de bâton à l'envers, ce qui veut dire qu'elle n'a pas spécialement envie de faire d'efforts pour faire évoluer la relation. Ou voilà. Donc elle apprécie le lien qui est en vous. Je pense qu'elle a des sentiments pour vous,
Mais qu'est-ce qu'elle en fait? À mon avis, pas grand-chose en fait. Hein. Alors, donc, j'en étais à poser des questions à mes petites cartes là. Donc, la carte tu m'apaises à sauter. Donc, voilà, Kiki te fait n'importe quoi. Hop. Donc, visiblement, excusez-moi, parce que là, si elle se brûle. Bon, Kiki t'exagère. Hein. Écoutez, je vais souffler la bougie. Voilà. Ça, il n'y aura pas de risque. Donc, dernier message. Qu'est-ce que cette personne vous envoie? Ce qui ne veut pas dire que ici on va avoir des réponses par rapport à ce qu'elle apprécie chez vous et dont elle ne veut pas se priver. Hein. Ça peut être, vous voyez, là j'ai eu un autre message hein, complémentaire. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Allez. Donc, tu m'apaises. Je suis honnête avec toi. Vous voyez, bon, ça recoupe ce qu'on avait. Hein. Donc, elle est aussi honnête avec vous. Elle ne veut pas de relation, je pense. Hein. Vous devez le savoir, ça. Enfin, en fait, vous êtes dans une relation où, si vous êtes ensemble, vous êtes très, très libre, en fait. Vous faites un petit peu ce que vous voulez, chacun de votre côté, en fait. Hein. Ça va être ça, la relation. Hein. Je ne veux rien en ce moment, ben, vous voyez. Et ta spiritualité m'intéresse. Ah, donc, elle se pose des questions par rapport à votre spiritualité. Voilà, groupe 4. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.